Bonjour et bienvenue à ce 9e épisode du podcast Drôle d'anxieuse que je co-anime avec la belle Marilyn Cloutier. Salut! Et aujourd'hui, on a une invitée que j'avais tellement hâte de recevoir. J'ai trop hâte. Là, si vous l'écoutez, vous êtes vraiment en formule auditive. Je suis comme... parfait, 100%. Mais si vous pouvez avoir le support visuel aussi pour voir comment elle est chic, j'aimerais bien que vous l'écoutiez aussi en vidéo. Oui. On a Élie Lemieux aujourd'hui avec nous, qui est devenue une amie. Parce que je te considère amie. Là, on s'est croisés dans des événements, en fait, dans le cadre de notre emploi. Mais on se revoit dans le cadre soit de contrat ou autre. C'est tout le temps tellement des petites pépites, ces moments-là, pour moi. T'es comme un peu mon safe space quand je te vois de loin. Je suis comme, Élie est là. Ça fait tellement du bien. Fait que j'étais très contente qu'on t'ait aujourd'hui. Et rapidement, il faut absolument nommer le fait qu'on existe. Oui. À cause de la clinique virtuelle, qui est notre commanditaire, qui ne peut pas être plus aligné que ça. Impossible. C'est une clinique de téléthérapie, c'est 100% en ligne. En 48 heures, quand tu te connectes et tu mets ta demande en ligne, tu as un retour d'un spécialiste en santé mentale. Donc, ça enlève un stress de sortir, d'affronter la vie si ça va pas, que ce soit... la température, que ce soit le trafic, que ce soit où tu es, si tu es au Québec. Tu sais, parfois, tu es peut-être trop loin en région, il n'y a pas de spécialistes qui sont là pour toi. En étant 100% en ligne, ça enlève plein de blocages pour les gens qui ont besoin d'avoir recours à de l'aide rapidement. Donc, je sais qu'à chaque jour, ils ont de plus en plus de succès et ils aident de plus en plus de gens. Ouais. Puis, je trouvais que c'était 100% aligné avec... deux petites filles qui sont tag. Un peu anxieuses. À peine. Donc, aujourd'hui, Élie, on va te présenter. T'es une créatrice de contenu, mais t'es aussi surtout à la tête d'une agence. Puis, j'ai hâte que tu nous parles de ces deux rôles-là que tu as et comment l'anxiété se manifeste dans ces deux rôles différents-là. Oui. Mm-hmm. Parce que tu en vis un peu, tu vas nous en parler. Tu as eu un diagnostic aussi et tout. Mais je veux savoir... lequel des deux chapeaux, peut-être celui de créatrice ou celui comme de présidente d'agence, est le plus stressant pour toi? Définitivement celui d'agence, je crois. Ouais. C'est comme d'être à la tête d'une entreprise qui est grandissante, qui bouge beaucoup, surtout comme dans la dernière année et demie, on a comme complètement passé à un autre type d'étape. Je dirais, là, un peu comme en mode, c'était une start-up, c'est encore une start-up, mais là, on voit qu'on commence comme à voler de nos propres ailes puis à avoir vraiment comme plus, justement, de solidité dans notre envol, disons ça comme ça. Mais je pense que c'est surtout au niveau de l'agence, justement, comme le fait d'être, présidente fondatrice. J'ai une partenaire qui est avec moi qui chapeaute les opérations à merveille, mais ça vient quand même avec beaucoup de responsabilités puis avec beaucoup de... Tu sais, il y a une logistique derrière tout ça, puis il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années, justement, dû entre autres au diagnostic que j'ai eu qui est épuisement, TDAH, c'est comme tout ce gros gravy-là, ça l'a changé complètement ma façon de travailler. Fait que je dirais que c'est sûr qu'il y a beaucoup, on pourrait en parler longtemps, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'amènent à être plus souvent dans des situations d'anxiété, peut-être à ce niveau-là dans l'agence, en tripant puis en aimant vraiment ce que je fais, le 100%. Cependant, quand c'est plus côté création de contenu, comme dans le côté d'où nous, on se connaît un petit peu plus, c'est... tu y as goûté aussi quand on s'est rencontrés la dernière fois, mais c'est souvent, justement, ça va se manifester comme par de l'anxiété sociale, dans des événements, justement, où est-ce que j'ai peur de pas reconnaître quelqu'un, où est-ce que j'ai peur de, justement, comme qu'il y ait comme un froid ou qu'il y ait quelque chose, ou qu'il y ait, justement, trop de gens puis je sache plus trop où me placer. Les événements PR. Oui, exactement, c'est ça. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, je suis là-dedans, là, on fait du PR, on fait des événements, tout ça. C'est comme, c'est toujours un ou l'autre, c'est soit genre, je nage comme un petit poisson dans l'eau, je suis super bien là-dedans, ou j'ai comme envie de choquer l'événement, j'ai pas envie d'y aller parce que justement, comme là, il y a un petit stress qui embarque. Mais je pense que c'est aussi comme à force d'en faire, comme ça revient. Tu sais, pendant certaines années, justement, les années que j'ai été plus malade, j'ai pas fait d'activation, pas d'événement. Fait qu'on dirait que ça m'a comme restreint un peu. Ouais. Quand je suis retournée out there, tu sais, comme, tu sais, d'aller dans des événements qui durent des week-ends, comme où on s'est rencontrés, de voyager pour être dans des événements et tout, puis de te dire, oh mon Dieu, je connais pas grand monde, comme comment je vais, mais de pas vouloir passer
à côté d'une opportunité, c'est ça. Fait que tu passes par-dessus, mais en même temps, comme tout ce qui est content creation, puis genre toute influence, tout ça, c'est comme du gravy, c'est un ajout. Versus, mettons, l'agence, c'est mon gagne-pain, c'est ma raison de vivre, c'est notre maison. Bébé, là, un peu aussi. Là. J'aime dire que c'est plus comme notre maison. Parce que c'est comme, tu sais, mettons, j'ai entendu quelqu'un parler de son entreprise en disant qu'il y a une entreprise comme une maison versus comme un bébé. Parce que c'est comme, tu te sens bien, t'es à l'aise dans cette maison-là, tu te sens protégé, c'est quelque chose que tu connais. Mais, tu sais, cette maison-là peut beaucoup bouger. C'est un safe space. Je viens d'allumer, c'est mon amie Maude qui dit ça. C'est ça. Elle disait de son entreprise qu'elle voit ça comme une maison. Puis ça l'a tellement résonné. Puis c'est nouveau, là. Ça m'a dit ça vendredi passé. Merci Maude! Merci Maude! Mais ça l'a full résonné, parce que comme c'est ton safe space, t'es bien, t'établis une routine. Mais c'est quand même fou de voir qu'à travers, comme justement, c'est ton quotidien, tu peux toujours améliorer ta façon de travailler, ta façon d'être aussi en relation avec tes collègues. T'sais, on est rendu une équipe, on est 6, là, tu sais, comme dans le day-to-day. Fait que ça grossit, cette histoire-là. Mais c'est ça. Fait que je pense que côté vraiment professionnel, c'est à l'agence que ça va plus se manifester. Puis des fois, honnêtement, j'ai l'air de savoir exactement tout ce que je fais, puis d'être sur mon X, genre comme ça se peut pas, mais il y a des journées où je mange mes bas parce qu'il faut que j'appelle Revenu Québec. Tu sais, c'est comme... Oh oui! Ouais, c'est ça. Oui. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est comme non, ça, là, tu viens de m'en parler. Tu vois, j'ai un frisson qui vient de traverser des orteils jusqu'à la racine des cheveux. Ouais, puis aller-retour. Les gens, ils savent pas nécessairement tout le temps, mais quand tu vis des situations d'épuisement, de burn-out sévère, puis de dépression post-burn-out, ben, il y a quelque chose qui est vraiment présent dans cette situation-là qui se nomme par l'évitement. Oui. Ouais, fait qu'il y a des problèmes de paperasse comme ça, là, tu sais, je t'en parlais un petit peu quand tu m'as demandé la question, là. Paperasse, tout ce qui est vraiment comme d'avoir ce genre de compte-rendu-là. Je me suis pété la gueule il y a quelques années puis je suis encore en train de ramasser les miettes de tout ça. Genre, tu procrastines. Je vais le dire en total disclaimer, j'avais pas fait mes impôts pendant 3 ans parce que j'étais trop malade. Oh! Ouais. OK. Puis pas parce que genre je voulais comme genre... Tu l'évitais. Non, absolument. Tu l'évitais. Absolument, j'étais incapable. J'étais incapable. Le courrier rentrait, ça passait par-dessus le bord, là, c'était comme une pile, puis ça va par phase, tu sais, il y a des fois, je suis comme, OK, get your shit together, puis à un moment donné, tu sais, à force de voir le foutoir que ça l'a fait, je veux dire, j'ai comme, j'étais allée chercher de l'aide, là, quand je parle d'aide, pas juste médecin, le fiscaliste, tout ça, mais encore aujourd'hui, comme, ça me pèse, tu sais, quand on parle beaucoup genre de ces trucs-là, ou comme quand je vois des trucs que je dois faire. C'est comme là, je dirais, là, en ce moment, dans ce gros processus-là, ça va avoir pris 2 ans quasiment rattraper, genre 2021 à 2023. Ça va avoir pris quasiment 2 ans finaliser tout ça, mettre les gens autour de moi dans le bon ordre des choses qui vont m'aider, tu sais, fiscalité-wise, puis tout ça. Fait que c'est comme, c'est très lourd, c'est très pesant, mais c'est 100% de l'évitement, malheureusement. Là, c'est pas un manque de responsabilité ou... Puis c'est dur de l'expliquer aussi. Mais en fait, en ce moment, là, j'ai eu ça a tombé. Là. Je suis officiellement diagnostiquée en burn-out. Là. Mon médecin me l'a dit, m'a obligée à avoir un arrêt de travail que je ne prendrai pas parce que je suis à mon compte. Mais il m'a dit, il va falloir que tu trouves une façon prochainement parce qu'il y a un matin où ton corps va te lâcher. Moi, je me suis rendue là. Bon. Puis je sais que je risque de me rendre là, sauf que moi, je vois pas en ce moment avec 5 enfants, ma séparation récente et tout. Je vois pas comment là, je pourrais le faire. Il pensait à m'arrêter, me stresse encore plus que de m'arrêter. Parce que ça te met un fardeau. Mais je le sais qu'éventuellement, je vais arriver. Je vais avoir peut-être prévu un peu mes choses d'avance. Puis je vais me dire, hey, là, c'est con, mais ne serait-ce que prendre 3 semaines, 1 mois, de vraiment arrêter. Moi, ça a tout changé. Prendre une pause. Tu sais, je vais potentiellement l'été prochain, là, de vraiment me dire, je prends un réel été. Là. Moi, à pareille date, l'an dernier, exactement là, j'étais en arrêt pendant 3 semaines. OK. Arrêt proposé par mon médecin. Un arrêt total, là. OK. Travailleur autonome étant arrêté à 100%, puis elle était comme, il n'y a pas de bonne solution. Comment t'as vécu ça, mettons? C'était lourd. Ouais. C'était vraiment comme quand... La première fois qu'on m'a comme annoncé premièrement que je faisais une dépression post-épuisement, c'était comme début 2023, à l'hiver 2023. Puis j'étais comme... Déjà ça, là, j'étais comme, oh mon Dieu, comme ils ont mis des mots... Étais-tu en épuisement? Ouais. Déjà, là, dans le fond. T'avais été diagnostiquée, t'es en burn-out. Non, en fait, elle m'a diagnostiquée... Dans le fond, comment ça s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de symptômes reliés à l'épuisement qui étaient très apparents. J'avais ouvert un bar à vin, j'avais ma business en même temps, j'avais plusieurs projets, j'essayais de chapeauter tout ça en même temps.
les dettes, tout ça, justement, parce que là, tu te lances dans un projet que c'est pas rentable, puis tu as besoin de pas te déclarer de salaire. Fait que là, le stress, tout ça, puis j'ai vraiment couru à ma perte, là, dans le fond. Tu t'es brûlée. Ah ouais, 100%. OK. 100%. On a construit un resto de A à Z, genre de rénover avec, justement, le mari de mon ancienne partner. On a mis tellement d'amour puis de temps dans ce projet-là. J'avais l'agence qui roulait entre-temps. Il y avait la vie sociale. Tu sais, il y a comme tellement de facteurs. Puis, il faut aussi voir que drôle d'incident, mais post-COVID, il y a eu, en 2020, quand ça a tout shut down, là, moi, c'était comme la première fois que je prenais le temps de m'arrêter depuis des années. Okay. Tu sais, moi, j'étais partout, là. J'étais comme je suis pas en PR pour rien, là. Je veux dire, j'étais partout. J'étais au bord du coin, les 5 à 7, les trucs d'entrepreneurs, là, les petits... tu sais, vraiment comme tout le temps, les événements... T'étais dans tout et partout. On va inonder le tapis. J'étais dans tout et partout, puis on dirait que quand ça le shut down en 2021... en 2020, puis que là, on a recommencé à vivre la vie en 2021, 2022. C'est comme si moi, ça a comme été trop vite pour moi. T'aurais pris plus de pauses. C'est que j'ai tellement pris temps de me reposer puis de me poser, en fait, puis de comme prendre le temps de faire les choses. Puis tu sais, je veux dire, on vivait bien parce que les mandats d'influence continuaient, les trucs comme ça. Puis on dirait que 2022, quand là, il y a eu le resto, j'étais tellement comme back-à-back. Il y avait plein de facteurs stress qui embarquaient que quand en 2023, en janvier, elle m'a dit, tu fais clairement une dépression. Puis je suis comme, de quoi une dépression? Moi, je m'en allais la voir parce que j'avais clairement des symptômes que je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Toi, tu pensais que tu avais quelque chose de physique. Ouais, c'est parce que tous les signaux cognitifs étaient en train de s'affaisser, là. OK. Mettons, je pouvais être l'élément déclencheur de vraiment aller consulter, c'est qu'au bout de quelques mois, où est-ce que mes amis étaient pas mal comme... alarmée, là. Comme même revenir là-dedans, on dirait que c'est tellement lointain parce qu'on dirait, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai juste dit à mes amis, j'ai dit, ça c'était comme en novembre 2022, puis je me rappelle qu'il est arrivé comme une succession d'événements qui m'avaient vraiment fait comme... C'était plein de petites choses que c'était comme tout le temps une coche de trop. Puis l'élément déclencheur de comme du pourquoi ça l'a été vers le diagnostic, c'est qu'en novembre 2022, c'est vraiment niaiseux, mais j'ai échappé ma Apple Watch au sol, puis elle a éclaté. Puis à ce moment-là, la réalité, c'est que la seule chose qui me maintenait la tête hors de l'eau, c'était d'aller m'entraîner puis d'aller au gym puis de comme, tu sais, tracker ma performance parce que ça me motivait. Là, tu perdais comme... Là, je perds, mettons, comme mon petit outil dada que j'aime, mais aussi dans une réalité où est-ce que je suis en train d'ouvrir une autre business. J'ai pas de salaire en ce moment. Puis avant, j'aurais pu juste aller au Apple m'en acheter une autre parce que j'étais financièrement bien. Puis là, c'était une autre réalité. Puis là, je me rappelle qu'à ce moment-là, genre, c'était comme la goutte de trop. Pleurer, là, mais comme un enfant qui s'est brisé un bras, genre comme... pleurer. C'était démesuré par rapport à ce que pour tu un bien vivais, matériel, là, je veux dire, c'est une Apple Watch, on se calme. Oui. Il y a pas, je veux dire, comme c'est décevant, ça peut être fâchant, mais tu manques pas un don d'organe, là toi, Apple Watch. Dans mon bon français, tu te liquéfiais, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je me rappelle à cette fois-là, à l'automne, j'avais dit à mes amis, j'ai envoyé une photo de moi à mes amis, puis j'étais en larmes, puis je leur ai juste dit, en ce moment-là, si vous me demandiez qu'est-ce qui me ferait du bien, ça serait littéralement de tirer la plug. C'est genre, je suis dans le coma. Pendant 2 mois, je n'ouvre pas de papier, je n'ouvre pas de paperasse, les comptes se payent tout seuls, je n'ai aucune responsabilité. Mon plus grand rêve, ça serait de tirer la plug pendant 2 mois. Je dis, je veux pas mourir. Tu sais, vous avez pas à vous inquiéter par rapport à... Je veux rien faire. Je veux juste plus exister. Puis c'était comme, dans le sens, j'aime la vie, mais je veux pas mourir, mais en même temps, je suis comme, j'ai besoin comme de disparaître. Demain, il faudrait vraiment qu'il y ait une bulle qui m'entoure, puis il n'y a pas de son, pas d'image pendant 2 mois. Une grosse bulle en bubble wrap, là. Ouais. C'était ça. Puis ça, c'était en novembre. Puis là, j'ai quand même comme... en bon terme, suck it up. Là. Genre, j'étais comme, on va passer par-dessus et tout. Puis, à un certain point, genre en janvier, j'ai comme eu un souper avec des amis. Puis là, pendant ce temps-là, tu sais, toutes mes amies s'inquiètent. Puis on dirait que c'est drôle parce que là, j'en reparle, puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pas raconté ce petit moment de déclic-là parce que c'est tellement rendu lointain. Ouais. On est en 2026. Puis je me rappellerai toujours que ce souper-là, je suis avec des amis, puis je fais un commentaire à une amie, comme un commentaire un peu désobligeant par rapport à sa relation amoureuse que tu cautionnais pas. Exactement, c'est le bon terme, je t'inquiète. Puis je fais un commentaire, mais je suis pas capable je sais pas ce qui s'est passé. Dans le fond, la situation, c'est on est en train de jaser à table avec les filles, on a du fun, puis du moment, dans ma tête, ce qui se passe, c'est que je lève les yeux, puis mon ami est en train de mettre son manteau, est en larmes. Mais moi, je sais pas ce qui vient de se passer. OK, t'as comme j'ai eu blackout. un blackout. Ouais, mais comme un blackout à jeun. Genre, c'était vraiment bizarre. Okay. Ouais, c'était vraiment comme... J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voyons, j'ai-tu manqué un bout? Puis je vous le dis, on est autour de la table. C'est comme si je suis présente avec vous, puis là, je la vois, puis sur ses grands chevaux, puis tout ça. Puis je suis comme, mon Dieu, comme ça s'en va où, tout ça? Puis elle me dit, t'entends-tu ce que tu viens de me dire? Puis je suis comme, qu'est-ce que je viens de dire? Puis
pas capable. Fait que là, elle m'a vraiment comme poussée à aller consulter parce que comme clairement, c'était quelque chose qui il y avait était quelque chose qui allait pas. Il y avait d'inhibition. Non, c'est ça. Il y avait comme... Puis honnêtement, blackout, c'est vraiment le terme. Là, comme vraiment comme un blackout d'alcool, mettons que tu brosses bien dur, puis tu te réveilles puis t'es comme... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la même chose, mais dans le temps, mettons, d'un 5 minutes, j'avais complètement oublié ce qui s'est passé. Mais ça, c'est-tu un symptôme d'épuisement? D'épuisement? De perdre des bouts, là? Oui. Mon médecin, elle m'a dit, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je suis allée consulter, dans le fond, elle a réussi à me voir genre en février 2023. J'ai une médecin de famille. Puis elle n'est pas très chaleureuse, disons. Puis elle est très, très exécutive dans sa façon de traiter les patients, comme beaucoup de médecins en 2026, malheureusement. Ouais. Mais je me rappelle, elle me regardait, elle dit dépression. Puis j'étais de même. Mon Dieu, comme, hein? Il me semble que tu garoches pas ça. Ouais, puis elle me dit épuisement. Elle dit dépression post-épuisement sévère. Je suis comme, ça veut dire quoi? Puis elle m'a dit, elle dit en ce moment, elle dit, puis c'est là qu'elle s'est comme calm down parce que là, moi, ça me faisait l'effet, tu sais, c'est vraiment dramatique ce que je veux dire, mais tu sais, les publicités que tu voyais quand les gens mangeaient une tape d'en face à cause du cancer. C'est comme ça, elle venait de t'annoncer que t'avais le cancer. Mais en même temps, être entrepreneur à chapeau, je sais pas combien de business, puis là, elle se fait dire ça. Moi, là, j'aurais fait comme, hey, wow! Non, c'était vraiment paniquant. Là. Genre, j'ai pas le temps d'être en dépression, madame. C'est la phrase que j'ai dit à mon médecin. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'être en dépression. Mais c'est même pas juste une question de temps. Je pense que c'était même, ça allait au niveau de ça. C'était comme, moi? Genre, moi, en dépression. Inatteignable. Comme, attends, non, mais attends quoi? Je suis tout le temps, je suis de bonne humeur. Tu sais, comme, puis là, elle m'expliquait, elle dit, non, elle dit, c'est même pas ça. Elle dit, dans le fond, c'est tes signaux cognitifs sont tellement... T'es passé le facteur de juste être un peu fatigué. Elle dit, ton épuisement est tellement sévère que tes signaux cognitifs répondent plus. Fait que j'avais une grosse perte de focus, j'avais des pertes de mémoire, j'avais comme l'inhibition, comme tu as parlé tantôt. Il y avait des facteurs, tu sais, comme... Puis c'était de plus en plus comme intense. Puis là, ben c'est ça, éventuellement, dans le fond, elle m'a proposé l'arrêt. Puis j'étais comme, je peux pas, tu sais, comme en ce moment, je veux dire, comme j'étais en train de décider que je quittais la buvette, que ça marchait pas finalement ce projet-là pour moi. Puis là, en même temps, je voulais retourner dans l'agence. Puis là, j'étais comme, je peux pas, faut que je me remette sur pied pour moi reprendre la vie que j'avais, mettons, financière, puis tout ça, comme la stabilité de vie que j'avais. Puis tu sais, quand, mettons, ça aussi, le facteur argent, c'est un énorme facteur stress. Là. Tout le monde le sait très bien que c'est la source numéro 1, je pense, d'anxiété générale pour beaucoup de monde. Là. Fait qu'on dirait que là, je visais tellement juste de... J'arrivais même plus les mois. Les mois, tu voulais juste te sortir la tête de l'eau là, à ce moment-là. L'image que j'ai, là, c'est comme... Mettons, mes amis me demandaient des comptes rendus, puis j'étais comme là en ce moment, là, ce que vous voyez pas, c'est que moi, je suis dans un lac, là, j'étais en train, genre, de ramer pour me sortir la tête hors de l'eau. Puis quelqu'un qui me disait, tu me donnes pas tes nouvelles, nanana, c'était comme... C'était rendu que mon père allait même s'informer à mes amis à savoir si j'étais correcte. C'était c'était vraiment difficile. C'était une période vraiment weird. Puis c'est ça, quand elle m'a annoncé, dans le fond... la dépression, elle m'a conseillé dans le fond de la médication. Puis elle m'a dit, tu vas voir, ça risque de t'aider. Puis je me rappelle encore que même la médication, j'en shakeais. J'étais comme, je prends pas ça. Tu voulais pas non. Ça te faisait peur, genre? Ouais, vraiment. Puis c'est Alex, ma partner, dans le fond, un moment donné, j'ai dit, j'ai tellement peur que ça me change. Puis elle m'a dit, t'es déjà changée. C'est ça. Elle dit, ça va juste probablement t'aider à te ramener. Puis c'était fou, là, comme le pattern par rapport à la prise de médication. C'est comme, à ce moment-là, je suis célibataire, je vis ma vie, je suis entrepreneur, j'ai de la drive. Puis là, t'es en train de me dire que je vais prendre une médication qui va peut-être me changer. Puis les premiers trucs qu'ils disent, c'est genre, tu vas prendre du poids, t'auras plus d'appétit sexuel, t'auras plus... Genre là, j'étais de même... c'est pas pour moi. Puis finalement, je me suis rendue à les prendre. Pour finalement, dans le fond, ça, c'est en 2023. Pour finalement, en 2024, comme après avoir un an à avoir pris la médication, dans l'année 2023, j'ai vraiment ralenti. J'ai quitté le projet de la buvette. J'ai comme repris vraiment juste l'agence avec Alex. On s'est concentré là-dessus. Un été qui a fait vraiment du bien. Un été de lâcher prise. Un été de... OK, enfin, tu sais, comme de reprendre un peu le temps puis un peu le souffle aussi. Oui, exact. Puis, dans le fond, à l'hiver 2024, là, j'ai décidé d'aller consulter une... je sais pas si c'est une psy ou une psychiatre, j'ai comme un blanc, mais bref, on va l'appeler Manon. J'ai décidé d'aller consulter Manon. D'accord. Qui est, dans le fond, elle se spécialise dans tout ce qui est cognitif, troubles, dans le fond, de la santé mentale et aussi tout ce qui touche le TDAH. Puis, dans le fond, on m'avait conseillé, parce que tu peux faire le fameux test TDAH à comme 2000 $ ou quelque chose. Puis moi, on m'avait conseillé, si tu fais de la thérapie, elle va pouvoir analyser comme vraiment comme ta personne, puis vraiment comme voir... de passer un peu ce même test-là, mais par un genre de volet un peu différent, puis ça va peut-être te coûter la moitié du prix au final parce que c'est de la thérapie, tu sais. Fait qu'on a fait la thérapie ensemble pendant plusieurs sessions, puis le diagnostic est tombé un TDAH assez lourd, là. Genre, pour te donner une idée, je prends 70 mg de vivance par jour pour fonctionner. Ça t'a-tu soulagé d'avoir un diagnostic dans le sens où ça a mis comme un doigt peut-être sur quelque chose que tu soupçonnais. Que tu soupçonnais, genre, c'est comme un soulagement. C'est comme un méchant gros cocktail, mettons, en bout de ligne, parce que, tu sais, là, mettons, déjà, on t'apprend, mettons, que tu fais un burn-out.
t'es en dépression post-burnout, qui est relié à l'épuisement. Fait qu'on s'entend, c'était pas un trouble, mettons, émotionnel, genre dans le sens comme, tu sais, je broyais pas du noir, mais j'avais aucun jus, mettons, pour me lever. Tu sais, c'était vraiment comme... Puis là, t'apprends ça, puis là, t'es comme, OK, mais quand j'ai le jus pour me lever, tout est un chaos. Tu sais, comme c'était... On dirait que dans ma tête, être chaotique, c'était comme un trait de personnalité. Puis on dirait que je m'haïs pour ce que je vais dire, mais tu sais, on dirait que c'est vrai que tout le monde, tout d'un coup, avait des TDAH, puis tout le monde était donc bien. Puis là, tu te rends compte que plus tu passes l'exercice, puis ma psy, en fait, elle dit, c'est pas juste une généralité. Elle dit, c'est que les femmes, généralement, vont le découvrir à 29 ans, 28 ans. Puis elle dit, il y a peu de recherche chez la femme. Fait qu'elle dit, moi, elle dit, tout ce que tu me dis, elle dit, t'es probablement là depuis que t'es jeune. Jeune. Mais elle dit, t'as tellement appris à fighter ça, à fonctionner. C'était ta normalité à toi. Exact. Fait que là, quand tout ça est venu bousiller ma normalité, c'est-à-dire, mettons, ma santé de base, puis que là, justement, j'ai plus de repères, mes signaux cognitifs sont dans le champ. Ben là, oublie ça. Là. C'était trop un free-for-all. Fait que là, dans le fond, on est passé avec le diagnostic. Puis là, j'ai eu une autre médication en plus de mes antidépresseurs pour justement jouer avec ça. Puis tu sais, ça, c'est un autre type de roller coaster dans le sens qu'on a commencé à l'essayer. Je prenais de la 15, puis là, je suis rendue à de la 70. C'est fort, là, qu'est-ce que je prends. J'arrête pas de dire que j'ai l'impression que je prends une poignée de Skittles par jour, là, tellement c'est juste prendre la médication. C'est comme... Mais ça a dû changer ta vie quand même. Là. Absolument. Comment tu t'es rendu compte? Y a-tu un flash que t'as eu tu t'es dit, aïe, ça marche? Ils ont kick-in, genre. Quand j'étais capable de faire une to-do list au complet. Ah ouais. Hein? Puis tu sais, c'est vraiment niaiseux parce que de l'épuisement puis du TDAH ensemble, c'est vraiment sournois. Genre, t'as pas de jus, mais quand t'as le jus pour faire des affaires, tu vas essayer de faire tout ce qui est le plus fun possible avant ce qui est obligatoire. Fait que là, mettons, tu sais, comme il y a des soirées, je me rappelle encore, là, mettons, genre dans les phases d'épuisement, j'étais incapable des fois de vider mon lave-vaisselle. Ah ouais. À ce moment-là, j'habitais toute seule, j'en ai pas 5 à la maison. Là, genre, le lave-vaisselle, il y a comme une coupe d'assiettes d'attitude, incapable de fonctionner au point que ça me brûlait. Puis il y a des journées après, genre, mettons, on va dire 1 an plus tard, je vidais la vaisselle, passais à la balayeuse, il était 10h40 le soir, je suis en train de déneiger ma cour. Genre, j'étais comme... OK, mon Dieu, tu sais. Fait que c'est comme... C'est vraiment intense. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est une drogue, là, mine de rien. Là, tu fonctionnes, puis j'ai jamais consommé quoi que ce soit qui s'apparente à ça, mais je peux concevoir la comparaison parce que t'es allumé, puis tu passes toutes tes tâches, puis t'es tellement focus. Mais c'est ça. Ça reste que c'est quand même... Pour moi, encore aujourd'hui, des fois, prendre la poignée de pilules, je la trouve difficile. Pas parce que je l'accepte pas, juste parce que comme ça passe dans le gorgoton, là, c'est du stock. Là. Je prends autant de médicaments que mon père qui en a 73 ans. Là, c'est un peu intense. Là, fait que, mais c'est ça. Mais je trouve ça beau qu'une femme d'affaires accomplie comme toi, puis tu sais, chevronnée quand même, tu as fait ton nom dans ton milieu, tu es une référence pour plein de choses, puis je trouve ça beau. C'est plate à dire, mais je trouve ça beau que tu nommes d'avoir vécu ce burn-out-là, que tu nommes sans gêne, ou du moins en étant vulnérable par rapport aux finances, par rapport à ton passé, parce que c'est la réalité de tellement plus de monde. Moi, je suis dans l'évitement à 100%. Les 2 dernières années, c'est que ça. Puis, plus tu fais de l'évitement, plus ça te rattrape. Et plus c'est angoissant. Fait que c'est un cercle vicieux. C'est comme un peu, genre, moi, comment je le compare tout le temps, c'est comme un peu, mettons, tu vois la montagne, puis là, plus le temps avance, la montagne, tu la vois plus parce qu'elle est rendue là. C'est comme, c'est tellement intense. C'est mon truc de Revenu Québec, là. Comme, à un certain point, tu sais, j'ai failli perdre ma maison, là, parce que, comme, j'avais ignoré des comptes de taxes municipales pendant, comme, 2 ans parce que j'ouvrais pas mon courrier, là. Tu sais, moi, c'est un appel que mon père a reçu d'un ami qui était conseiller, qui était comme... comme Rémi, genre, ta fille, elle va perdre sa maison pour comme moins de 10 000 alors qu'elle a mis 250 000 juste en réno. D'après moi, il y a comme... Il y a quelque chose qui va plus à lever des flags, tu sais. Mais je pense que aussi, de le nommer, pour moi, genre, je pense que c'est ça qui est important parce que, tu sais, on se connaît pas depuis forever, mais moi, je veux dire, j'ai commencé sur les réseaux sociaux en 2011. Fait que ça fait vraiment longtemps. Je suis une OG, j'ai fait YouTube, j'ai tout fait. Puis, je me suis fait connaître beaucoup parce que j'étais dans l'acceptation de mon corps. Tu sais, j'ai beaucoup changé depuis. Je veux dire, mon corps physiquement a changé. Mais je prônais vraiment genre le self-confidence, je prônais beaucoup genre l'acceptation puis la transparence de toutes ces choses-là aussi à travers comme à travers un milieu qui était très dans le flatté puis dans le soigné. Exactement. Fait qu'on dirait que malgré le fait que mon discours a un peu changé parce que mon corps a changé avec les années, tu sais, c'est niaiseux, mais genre j'étais super body positivity puis quand j'ai perdu du poids, ben là, j'étais comme plus assez grosse pour genre être du côté des curvy, mais j'étais pas assez petite pour être genre, tu comprends? Fait que c'était comme c'était comme le une monde drôle de jaillit le monde. mais c'était vraiment ça, tu sais. Puis ça,
mettons, quand même, à travers tout ça, on dirait que je me suis juste dit, tant qu'elle a comme pu avoir, je veux pas dire pas avoir une niche, parce que c'était pas ma niche, mais tant qu'elle a pu être drivée par ce message-là, je veux juste continuer à faire ce que moi j'aime, mais tout le temps en étant full transparente. Très authentique dans ce que je fais. Ouais. Fait que, tu sais, encore aujourd'hui, peut-être que vous l'avez vu, là, mais j'ai posté un truc cette semaine qui était comme, hey, autant, genre, je pourrais overshare ma vie sur YouTube à longueur de journée parce que je m'en bois, mais je pourrais me couper. Oui. C'est ça qui est arrivé, en fait, dans le fond, en 2025, l'année dernière, les cycles d'épuisement, malgré le fait que c'était bien contrôlé pour tout ça, en février 2025, on avait fait, dans le fond, le temps des fêtes, c'était super rushant. On part à Milan, justement, c'est ce que je te racontais pour les montures. On fait Milan pendant 4 jours, aller-retour. On n'a pas besoin de faire le calcul, là. Genre, le vol Milan, le décalage, genre, je me suis jetée à terre, malgré que c'était incroyable, là, vraiment. Full reconnaissante des opportunités, mais mon Dieu. Je suis revenue de là complètement à terre. Puis là, ma doc, elle m'a dit, là, elle dit, pour vrai, elle dit, on a eu la discussion en 2023, elle dit, on est en 2025, elle dit, t'as pas le choix d'arrêter. Elle dit, puis elle dit, tu vas trouver un moyen. Elle dit, 3 semaines minimum. Fait que j'ai pris 3 semaines. Comme j'ai vraiment la chance d'avoir une partner solide, puis d'avoir comme justement le plaisir d'avoir pu comme arrêter, puis d'avoir T'arrives-tu à décrocher complètement, mettons, quand ce moment-là, là, quand ta médecin a dit « faut que t'arrêtes », là, t'es-tu capable de décrocher à 100%? Ah, j'ai pas eu le choix. Ouais, non, j'ai pas eu le choix. J'ai éteint mon téléphone. OK. Ouais, j'ai éteint mon téléphone, puis je suis allée dans le bois, littéralement. Ah ouais? J'avais même pas mon téléphone, on était allé dans un chalet, j'ai loué une petite cabane, là, un petit cabanon, avec le très peu de moyens que je pouvais m'offrir à ce moment-là, puis une petite cabane dans le bois avec un petit spa, puis mon chum est avec moi pendant 3 nuits. Ça, c'est comme la première coupure, puis je vais toujours m'en rappeler parce que c'est drôle, parce que le dernier podcast que j'ai fait, c'était à parler de santé mentale, puis je tombais en arrêt, genre, le lendemain. OK. Ouais, genre l'après-midi, mettons, là, comme c'était fou, puis après, je me suis coupée, comme ça. Puis, mettons, parce que moi, c'est une source d'anxiété de genre me déconnecter mon téléphone. J'ai tout le temps peur de manquer quelque chose. Mais moi aussi, mais en même temps, c'est rendu depuis un long moment déjà une source d'angoisse de le prendre, puis de juste l'avoir, puis faire comme... Je suis tellement en burn-out, je suis tellement plus là que je sais même pas quoi dire, je sais même plus comment l'alimenter. Tellement que je suis plus là. Fait que les deux me stressent. Les deux dans ma tête, je suis comme... C'est ça, mais il faudrait que je me coupe, là. T'es obligé, là. T'es obligé de te déconnecter, là. C'est mon choix à moi, là, de m'avoir coupé. C'est ton choix, là, mais... la doc, elle t'a pas dit... La doc, elle m'a pas dit limite tes activités de réseaux sociaux. Elle était juste comme, essaye de faire quelque chose qui va t'aider à faire... quelque chose. Elle m'a comme expliqué un truc, puis on dirait, là, c'est tellement loin, ben c'est pas si loin parce que ça fait 1 an, mais on dirait, je sais pas si je l'ai romancé depuis ce temps-là, mais de la façon qu'elle me parlait, elle était juste comme, essaie de faire des trucs qui vont te stimuler mentalement. OK. Mais comme c'était vraiment léger, sa recommandation. Mais à ce moment-là, c'est vraiment niaiseux, mais j'ai commencé à jouer au Scrabble. Comme si vous avez vu mes stories depuis genre 1 an, je trouve sur fucking Scrabble, c'est genre ma passion, mais de stimuler ton cerveau à penser à des mots. Genre, c'est pas normal là, que quand tu fais le mot tuxedo, tu capotes parce que genre ça fait 1000 ans que t'as pas cité un mot. Je commençais à faire des sudoku. Genre juste, je délaissais mon téléphone, fait que je faisais plein d'activités qui faisaient, c'est niaiseux, mais genre on avait acheté des tables de chevet au Ikea, puis mon chum il m'a dit j'y touche pas. C'est toi qui les as montés. Puis mon chum full manuel, là, genre full. J'étais comme OK. Fait qu'on dirait, c'était comme des petits baby steps comme ça, jusqu'à justement le petit séjour dans le bois où est-ce que là, t'as une coupure. Comme mon téléphone est à la maison. Les gens, ils savaient que s'il y avait besoin de me rejoindre, c'était par Julien, puis me rejoindre, genre si mon père y arrivait quelque chose de grave. Genre s'il y a quelque chose de grave. Exactement. Fait que tu sais, c'était vraiment bien de le faire comme ça. Puis sincèrement, autant ça rend anxieuse parce que tu sais, je veux dire, on est dans le même domaine. Là, je veux dire, même moi, je veux dire, comme je suis prise dans cette réalité-là que j'adore ce détachement-là. Ce détachement-là fait tellement de bien. J'aurais pu continuer comme ça pendant 6 mois. Je te crois. Rien me manquait. Puis, est-ce que ça t'arrive encore à l'occasion, mettons, de te faire, mettons, OK, en fin de semaine, là, je touche pas à mon téléphone? En fait, j'aimerais que ça arrive plus souvent. C'est pas assez réarrivé à mon goût parce que j'ai l'impression que c'est con parce que tantôt on parlait de la COVID, c'est un peu la même chose, tu sais, dans le sens que la COVID, tout le monde était comme, slow living. On apprend, excuse-moi, la journée où est-ce que les portes des restos ont ouvert le big de la vie. Fait que c'est la même chose avec cette situation dans le sens que tu vis 3 semaines, puis, tu sais, mettons, pendant ces 3 semaines-là, j'ai pas juste fait du sudoku, là, j'ai dormi, tu sais, quand ils disent épuisement, là, des 18 heures. Je continue, là, puis pas genre léger, là, puis pas avec de la médication, quoi que ce soit, j'étais complètement lessivée. Fait que, tu sais, quand j'ai comme fini mon 3 semaines, j'étais comme, OK, des petites photos. Tu sais, comme, là, tu reprends un peu ton rythme. Puis, genre, moi, je suis capable de vous le dire, là, dernièrement, j'étais encore dans une phase de doom scrolling, là, genre, comme que t'es comme complètement, genre, c'est que c'est autant c'est un outil de création, c'est un outil de partage puis de connexion, chose que j'adore, pourquoi je donnerais ma vie. Je veux dire, comme c'est mon métier, que autant des fois, là, je te prendrais ça puis je te crisserais ça dans le canard, genre, comme j'en ai rien à foutre. Puis c'est comme
parlez-moi pas. Puis, mais en même temps, c'est tellement fou parce que c'est deux pôles complètement opposés de ma personnalité. Fait que c'est vraiment, ça, c'est très contre-intuitif. Mais de le faire, oui, j'essaie. Comme là, on est allé dans un chalet avec les amis de mes enfants, puis on était 16 adultes, 12 enfants. Je suis arrivée là-bas, j'avais pas de batterie, mon cellulaire a été éteint tout le week-end. OK. Ça, c'était un wow. Vraiment, genre, j'avais amené ma petite caméra numérique pour les souvenirs. Tu sais, c'était génial. Mais tu sais, encore là, t'es avec 30 personnes puis tu vis ta vie dans un chalet. Là, comme, fait que c'est pas le moment de repos le plus incroyable. Mais tout ça pour dire que oui, je veux le faire plus souvent. Est-ce que je suis capable? Malheureusement, pas assez à mon goût. Puis c'est vraiment aussi au détriment, souvent, mettons, de tes relations. Dans le sens que moi, mon chum, souvent, il est comme... Peux-tu écouter un film sans que tu aies ton sel en main? Puis c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est que j'ai tellement besoin de faire quelque chose en même temps pour que mon cerveau, il a besoin comme d'être genre auto-stimulé par comme... C'est un automatisme, c'est fou, là. Fait que c'est quelque chose... Moi, j'aimerais ça, Élie, savoir la jeune Élie. Parce que moi, j'aime tout le temps ça, ramener, mettons, l'enfance. T'étais-tu une petite fille solitaire, anxieuse, ou t'étais comme extravertie? T'étais quel type de petite fille? Full extravertie. Ouais? Ouais, je prenais de la place. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une... Tu sais, c'est ça, j'étais une petite fille chubby. OK. Que j'ai grandi dans une famille avec une mère artiste puis un père chasseur, construction. Là. Ça vous donne une idée, mettons. Puis ma mère, elle m'a toujours encouragée à faire tout ce que je voulais. Puis elle me poussait vraiment en mode, genre, vraiment sain, là, tu sais, en mode comme, tu sais, il y a personne qui va rire de toi ou qui va te ridiculiser. Tu as tes propres goûts, t'aimes ce que t'aimes. Tu sais, moi, j'étais punk en 6e année. OK. Puis genre, mettons, tu sais, je suis rentrée au secondaire. En secondaire 1, j'avais un mohawk mauve. Puis genre, je m'en contrefoutais, là, tu sais, dans le sens que j'étais comme marginale. J'aimais les trends. Genre, comme j'aimais comme suivre les trucs que je voyais dans des magazines de mode, mais au risque de me faire comme un peu intimider à l'école. Tu sais, j'ai vécu l'intimidation quand j'étais jeune. Mais de ce que je retiens de ça, c'est que je prenais la place parce que ma mère m'avait toujours dit que j'avais le droit de prendre cette place-là, tu sais. Puis que j'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de gens autour de moi. Il y en avait tout le temps comme 2-3 qui se tiquent sur bon, t'es la grosse, tu sais, quand t'es jeune, mettons, genre ça, je l'ai vécu. Mais on dirait qu'à travers tout ça, je prenais quand même full ma place là-dedans. Puis j'avais comme un peu en mode leader, genre comme de OK, on devrait faire ça. Tu sais, mettons, j'avais tout le temps des amis qui venaient à la maison, on se déguisait, j'étais full artiste. T'étais déjà créatrice? Ouais, full. Mettons, dans mes bulletins, puis c'est ça qui est drôle parce que comme justement Manon, quand on a fait mon analyse, tout ça, comme c'était comment à l'école, je suis comme, là, je retraçais, mettons, dans tous mes bulletins, il y a tout le temps une mention de préfère dessiner qu'écouter. Puis ça, c'était des croquis de mode, là, genre je leur faisais des outfits, là, c'était comme dans des cahiers partout. Fait que tu sais, à l'école, avec les gens, beaucoup d'amis, beaucoup genre pap, j'aime parler, mais côté focus école, très difficile. À part si on parle d'art, à part si on parle de trucs que j'aime. Tu sais, au cégep, genre je suis rentrée au cégep à 18 ans, 17-18 ans, j'ai fait une session en accueil intégration, puis je me suis fait mettre dehors parce que philo français 1, tu sais, c'est con, là, j'étais en français, je rédigeais des articles parfaitement écrits, mais le français 1 au cégep 1, là, la littérature. Et moi, t'as demandé pourquoi tu sens les fables de La Fontaine, qui sent, tu sais, genre quand tu dis tu vois le son, t'entends la lumière, quasiment, là, il faut que t'expliques comment tu sens. Fait qu'on dirait que ça, tu vois, c'était mon évolution full relationnelle, j'ai parlé à full de monde, je me suis genre éclos vraiment socialement, mais le focus à l'école, oublie ça aussi, là. Mais quand tu y repenses, là, aujourd'hui, mettons, avec ton diagnostic de TDAH... Ça fait tellement de sens. Ça fait du sens. Oui, vraiment, parce que comme, tu sais, c'est caractérisé par tu fais ce que t'aimes en premier. Fait que, tu sais, of course, là, dans même mes cours, tu sais, la dernière expérience que j'ai à l'école, c'est le cégep, mettons, on va dire, là. Français, nul. Je veux dire, philo, nul. J'ai coulé. Je me suis fait renvoyer à cause de ça, d'ailleurs. Mais mes cours d'art, 98, 99, c'est partout. Tu sais, comme le dessin. La seule chose que c'était moins, mettons, des trucs trop techniques, genre du dessin architectonique dans ce temps-là. Avec des règles, tout ça. Non. Des dessins, genre colorés, de la peinture, de la gouache, de la sculpture, 100%. C'était constamment. Puis c'est vraiment en quête de plaisir, puis de comme tes goûts personnels, je pense, avant tout, tu sais. Fait que, Stélie était créative, elle avait de la misère à écouter un peu. Mais c'est cool parce que tu as quand même eu des mots, tu sais, une étiquette, du moins, là, que tu peux mettre. Ah, voici le petit, peut-être, potentiellement, pourquoi, du comment, qui explique tellement de choses. Mm-hmm. Est-ce que post-diagnostic et de burn-out et de TDAH, t'as changé ta façon de travailler? Oui et non, dans le sens que je pense que j'ai décelé la meilleure routine pour moi qui est de ne pas avoir de routine. Mais dans un cadre de bureau puis de business, c'est très difficile. Tu sais, dans le sens qu'avant, c'était facile quand on était juste comme 2, 3. Tu sais, tu fais un peu comme ton horaire à ta guise, mais comme maintenant, chaque lundi, on va au bureau. Tu sais, on est là pour le premier meeting, il est à 9h. Tu sais, ce cadre-là rend
ma flexibilité de semaine, je vais dire, un peu plus difficile. Mais mes autres journées, comme mettons, tu sais, c'est niaiseux, mais demain, exemple, je suis pas au bureau, mais je sais que je peux me lever, mettons, sans cadran, je vais me lever à 8 h du matin. Je vais aller au gym le matin, personne ne va me parler. À 10h30, je vais commencer à travailler. Puis, tu sais, c'est con parce que je peux finir des journées à minuit si je veux. Mais cette liberté-là, je pense, d'horaire puis de façon d'avoir cette charge de travail-là facilite tellement mon rendement. Fait que, tu sais, ma partenaire est full au courant. Elle est comme, hey, moi, Ellie, là, si tu as besoin d'aller au gym sur l'heure du midi puis de revenir juste à 2h, là, tu sais, des fois, il y a les responsabilités aussi qu'il faut que je step up la game. Mais ça l'a tellement tout changé parce que là, comme je sais comment je travaille bien. Comme, je suis capable de maximiser mon temps puis de bloquer mon temps en fonction de comme c'est niaiseux, mais mes ondes d'énergie. Fait que toi, un 9 à 5, c'est pas pour toi, là. C'est pas pour moi, mais je suis quand même consciente que c'est la réalité et la norme de plusieurs. Puis avant, c'est ça, quand je travaillais comme justement dans les années avant la COVID, des fois, je pouvais me claquer un 8 le matin à 1h du matin, puis genre en mode comme ça arrêtait pas, puis j'adorais ça. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est ça, quand tu touches le fond, t'as tellement plus de jus pour te remonter que là, à un moment donné, la normalité de ce 9 à 5-là, au moins, te met des barèmes, mettons, que tu dois respecter, même en tant qu'entrepreneur chevronné et passionné. Mais là, maintenant, moi, je suis comme, bon, regarde, OK, le lundi, c'est un 9 à 5, fine. Mais après ça, tu sais, le reste de la semaine, je le manie un peu comme que je veux. Puis c'est comme à date, c'est comme la façon la plus facile pour moi. Tu sais, c'est niaiseux, mais l'heure, tu sais, tantôt on parlait de l'heure pour le podcast aujourd'hui. Tu sais, comme je sais que j'ai l'air toquée, puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est que moi, je sais que, mettons, mon lundi, si je suis pas dans une routine, ça a l'air tellement toqué, mais ma routine, si, mettons, mon lundi est comme déstabilisé, comme le demain, ça se peut que ma journée, ça soit comme un peu. Juste parce que, genre, je suis pas dans mes petites affaires. Comme c'est vraiment, je pense que c'est comme des routines. Puis, tu sais, ils disent que même. Là, c'est la prochaine étape, là, mais ils disent que tu peux même consulter en ergothérapie pour ça aussi. Moi, je serais rendue là techniquement. Pour comme le TDAH puis l'épuisement, puis comme qu'elle t'aide à te donner des outils à te structurer plus. Parce que des fois, mettons, c'est niaiseux, mais elle va rentrer dans ta maison puis elle va quasiment te dire qu'est-ce qui est pas feng shui là, pour que ça aille mieux. Fait que, tu sais, c'est comme tout le temps, ça a l'air un peu des tocs, mais c'est juste comme un système que je me bâtis parce que si je déroge, à un moment donné, j'étais tellement à gauche, à droite que je peux plus aller souper 3 fois semaine avec mes amis. Non. C'est 1 fois ou 2 semaines. OK. That's it. Puis au pire, on reçoit à la maison. Tu sais, comme moi, je peux plus être partout. Là. C'est vraiment... C'est fou. Puis ton entourage, là, je veux dire, ils comprennent, ils te supportent là-dedans. Tu sais, quand tu dis, mettons, hey, là, moi, je peux pas, là, à soir. Il faut que je me repose. Est-ce que les gens... T'as-tu déjà senti le jugement, les gens, mettons? Pas le jugement, mais je pense que les gens ont tendance à penser que c'est comme une excuse facile. Puis c'est ça qui est blessant. Tu sais, mettons, comme des fois, comme d'essayer... Tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais j'ai des bonnes amies qui comprennent vraiment. Tu sais, j'ai un support system incroyable. Je suis vraiment très bien entourée. Mais je sais que la première année, tu sais, avant que les choses soient dites puis avant que les choses soient comme diagnostiquées, là, j'avais beaucoup de jugement parce que les gens étaient comme, tu ne réponds pas, tu miss out sur plein d'événements, t'es plus pareil, ton vibe est plus pareil. Puis là, un moment donné, bon, mais t'as ça qui tombe, puis les gens sont comme, OK, no shit, Sherlock, c'est pour ça que c'est arrivé, tu sais. Mais après ça, t'as comme toute la vie réelle de comme une fois que t'as comme ton système qui est comme, je sais pas, comme qui se place. Mais là, les amis comprennent plus, mais t'as quand même, tu sais, la journée où tu te choques, mettons, le souper de fête de quelqu'un à la dernière minute parce que t'en as pas de jus pour faire la route pendant 1 heure. Le non-dit autour de ça, c'est ça qui est lourd. Parce que là, comme, c'est comme c'est une excuse puis c'est facile. Non, genre, ça m'a tout pris pour me ramener du bureau à chez nous. C'est comme si on est là, tu sais. Fait que c'est comme. Puis j'ai l'impression aussi souvent que quand tu vas bien, c'est difficile pour les gens de concevoir que, tu sais, c'est pas parce que tu gobes des médicaments que tu guéris. Non. Fait que les gens, ils pensent que vu que tu as eu un diagnostic puis que tu as commencé à prendre ta médication, ça va full bien. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est que, mettons, c'est des. Up and down constant. Puis, tu sais, aussi niaiseux que ça, mais moi, je veux dire, j'allais bien en 2023, ça allait en 2024, mais regarde, hiver 2025, j'ai encore crashé, puis ça allait été là, l'arrêt, là. Puis, tu sais, même dernièrement, moi, je veux dire, on est allé en vacances en septembre, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est nos premières vacances depuis un bout, puis j'étais comme, ça fait du bien. Tu sais, comme là, je suis capable de... C'est ça, mais c'est juste... Je pense que c'est au gré des relations. Je pense que les assumptions, genre, je sais pas en français, on dirait que j'ai un blanc, mais ça, quand les gens... La présomption. Ouais, c'est ça. Quand les gens te pensent quelque chose puis te collent une étiquette de « Ah, anyway, elle va te choquer » parce que c'est pas ça la réalité. Puis c'est même... Je m'en suis rendu compte dans les derniers temps parce que j'ai vu des amis que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu parce qu'ils se rassemblaient beaucoup en groupe, tu sais. Puis je suis allée une soirée qui était zéro prévue, c'était pas mon agenda, puis sushi, jeux de société, puis j'ai tellement eu de fun, puis les amis m'ont dit, on est tellement contents de te voir, ça faisait longtemps comme qu'on t'avait pas eu avec nous une soirée même. Puis j'étais comme, généralement, c'est parce que c'est trop pour moi, c'est comme, ça me rend super overwhelmed, c'est comme... Puis cette soirée-là, je me rappelle d'avoir pris goût puis d'avoir apprécié, mais c'est parce que je peux me permettre de les vivre à fond versus m'infliger ça, mais être full à terre, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, quand t'es bien entouré, puis tu sais, mon chum aussi full fin, full bon avec ça, puis
Ouais, je suis chanceuse, mais ça laisse quand même place à des petits... T'as-tu déjà eu peur de pas être à la hauteur? Tu sais, étant donné que t'as quand même fondé une agence pis tout, absolument. est-ce que c'est la pression de ne pas être à la hauteur, ne pas être assez, tu l'as souvent? L'épuisement, sans entrer dans trop ces détails-là, est venu avec des grosses trahisons amicales, puis en affaires aussi. Puis l'épuisement, quand j'ai remonté mes manches, puis je me suis mis à revivre comme normalement, la girl boss que j'étais avait pris le camp en même temps. Là. Ça a été à reconstruire. Oui, ça l'a été. Puis même encore aujourd'hui, des fois, comme c'est drôle parce que autant, je veux dire, comme oui, genre, on gère une business, comme puis ça va bien, c'est comme je suis entrepreneur, ça... 100% passionnée. Ça va, je le sais, je l'ai. Mais mettons, pour vous donner une idée, là, genre pendant comme la première année avec Alex, où est-ce que justement j'ai repris, tu sais, comme mettons l'été 2023, j'y faisais vérifier mes courriels. Ah ouais? Parce que tu te faisais trop plus confiance. Ouais. Puis ça a été tough, là. Genre, c'est comme des trahisons qui ont eu lieu, puis genre cet effet d'épuisement-là. Ça t'a fait perdre potentiellement beaucoup confiance. Vraiment, j'avais plus confiance comme en mon potentiel d'entrepreneur, puis de crime. À un moment donné, ça va faire 10 ans que je fais ça. Là. Mais c'est plate parce que, je veux dire, cet épuisement-là arrive de par travailler à outrance. Absolument. Ça vient pas enlever ta capacité. C'est que tu t'es mis à terre en prenant trop sur tes épaules. C'est pas... Ça enlève pas ta capacité d'en prendre. T'en as trop pris, justement. Avec passion aussi. Tu sais, comme dans le sens, c'est dur de refuser des projets, c'est dur de refuser des opportunités, c'est dur de... Quand tu vis dans l'abondance puis que tu as goûté au meilleur de tout ça, après ça, c'est tellement difficile de comme essayer de... On va faire un 8-5, puis on va s'en tenir à ça, puis des contrats d'influence, ben j'en prendrai pas parce que là, je suis brûlée. C'est de la belle argent, c'est des beaux projets, il y a du potentiel dans tout, fait qu'à un moment donné, c'est vraiment difficile, mais c'est fou comme en ce moment, tu sais, comme année pour année, mettons, de début 2026, même à genre début 2025, complètement ailleurs, là, juste en un an. Ouais, c'est fou. Comme la confiance, Alex, elle arrête pas de niaiser parce que là, je suis comme, dans le fond, dans ma position, mettons, tu sais, je chapeaute tout ce qui est comme marketing d'influence, relations publiques, puis tout ce qui est à tes souhaits. Tout ce qui est prospection, dans le fond, fait aller chercher des nouveaux clients puis développer. Puis Alex, elle arrête pas de me niaiser depuis comme les derniers mois. Elle comme, sors plus, là. Parce qu'à chaque fois que tu sors, elle dit, tu t'ouvres la bouche puis elle dit, on a des nouveaux clients qui rentrent. Elle dit, t'as ça en toi. Elle dit, c'est épouvantable. Puis je suis comme... T'attires les gens, mais là, je me retrouve graduellement. Mais c'est fou parce que comme, je veux dire, ça fait 10 ans, là. Fait que j'ai comme été 7 ans à rouler ma bosse, à être non-stop, à y aller, puis all-in. Puis un genre de 2 ans à genre boiter un peu puis à pas être capable de me gérer moi-même, tu sais. Est-ce que tu trouves ça valorisant puis réconfortant de te sentir tranquillement back on track? Back on track. Genre derrière le volant à nouveau. Ouais. Puis tu sais, comme pour de vrai, c'est rassurant. Puis je pense que ça donne une certaine vision, c'est niaiseux, mais comme un peu un détachement aussi de comme avant, si tu compares avant maintenant, mettons, ça a vraiment un gros détachement. C'est comme, tu sais, parce qu'à un certain point, j'arrêtais pas de dire que moi, j'avais vraiment l'impression, quand j'étais en épuisement, là, que j'avais dit à mon amie Oli, j'avais dit, je vais t'expliquer la théorie du wagon. J'étais dans le milieu, là, mettons, d'un métro à Montréal, là, puis il y avait 2 trains en sens inverse qui me passaient. Puis comment je sentais que la vie passait des 2 côtés, puis que moi, j'étais figée là, puis j'étais incapable. Versus maintenant... Non, je suis clairement dans un des deux. Tu sais, comme mettons, là, j'y vais. Tu sais, la perspective de ma vie au complet, elle a complètement changé. Puis je suis vraiment capable de dire que, honnêtement, c'est grâce à la médication, puis c'est grâce à des outils, puis c'est grâce à des comportements que j'ai adaptés face à, tu sais, oui, te réduire, mettons, ta vie sociale. Oui, genre, dormir 8 heures, c'est important. Tu sais. Oui, aller à l'entraînement, c'est pas une question pour rentrer dans tes jeans, là, c'est une question pour que... Ta santé mentale. Oui, c'est ça. Santé mentale aussi. Fait que, ça fait... Mais ça donne espoir à quelqu'un, tu sais, qui traverse ça ou qui a traversé ça, puis qui ne se sent pas encore back on track à 100%, elle se demande si ça va réarriver. C'est beau de voir, tu sais, là, tu as du vent dans les voiles avec tes entreprises, puis... Mais, puis tu sais, ça peut revenir, tu sais, comme on n'est jamais... on n'est pas à l'abri. C'est toujours à Alex, là, on a découvert que ça faisait du bien, se reposer pendant qu'on a cette entreprise-là, qu'on l'aime. On va prendre les vacances, puis on va respirer, puis on va déconnecter, parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'arrête pas de répéter, le mindset a beaucoup changé. On fait pas de la chirurgie à crâne ouvert, là. Non, on fait des réseaux sociaux, du marketing. Fait que, tu sais, on peut-tu rester full créative, full, genre, connecter avec les gens avec qui on aime collaborer? C'est parce que tu restes beaucoup plus créative aussi quand t'es centré, t'es zen, je veux dire... Absolument. Tu sais, dors pas pendant 3 jours puis essaie d'être créative. Là, mais mettons, non, mais promenade, c'est comme, ça marche pas. Ça n'a aucun sens. C'est pas la vraie vie. Fait que, on dirait que ça, oui,
beaucoup. Puis, tu sais, on dirait, j'allais dire quelque chose, mais j'ai un blanc. Puis c'était pour répondre à ta question, mais j'ai un blanc. On le coupera au montage. Mais non, on va peut-être le retrouver. Ça va peut-être te revenir. Ouais, mais c'était comme. On ne fait pas de chirurgie à cœur ouvert. Ben, c'est ça. Mais c'est important. C'est vraiment comme. On dirait que cette vision-là a tout changé aussi, comme la. Oui. Marie, je sens qu'on est au moment qu'on aime vraiment beaucoup de l'épisode. Oui, le celui moment où on va combattre le feu par le feu, Oui. Élie. Écoute, là, tu sais pas à quoi t'attendre, là, mais tu vas vivre quelque chose. Écoute, moi, t'es pas prête? cette saison-ci, j'ai décidé que je voulais faire vivre à tous nos invités une situation excessivement anxiogène pour combattre le feu par le feu. Fait que je me suis dit, si chacun de ces invités-là voit qu'ils ont survécu à la situation anxiogène... L'agence du revenu du Canada, es-tu cachée là-dedans? Je t'avoue. On n'est pas si méchants. Hey, arrête, c'est chiant, là. Tu m'as mettre du gloss, pas donner mon numéro d'assurance sociale. Ah non, là, je file pas parce que t'as parlé de Revenu Québec et Revenu Canada, là. Ça va bien. C'est mettons, juste un jeu. C'est ça, je viens de retrouver qu'est-ce que j'allais dire. Oui. Ouais. Ça, là, c'est con, là, mais c'est mon dernier petit grain de sable qui me reste. Il me reste 2-3 papiers à envoyer. Puis finito. Un renouveau. Probablement quand cet épisode-là va être diffusé, Mon ça rêve. va être. En fait, il faut que je fasse ça cette semaine. ça va être réglé. C'est ça. Mais pour ça, on va te faire affronter La boîte. Oui. Écoute, je me suis dit, on va vivre de quoi d'anxiogène, on va survivre à ça, puis après ça, on va être plus fortes tous ensemble. Oui. Non? Absolument, mais je sais pas ce qui m'attend. Regarde comment on va elle a jouer l'air heureuse en ce À moment. la roulette russe du choc électrique. OK. T'es tellement zen. Tant que tu me dis pas que c'est une vraie roulette russe, ça va être correct. À date, là, je suis comme, En fait, c'est une vraie roulette OK. qui diffuse de vrais chocs électriques. OK. Mais on le sait pas qui le pogne. On sait pas qui de nous trois va pogner le choc. OK. Fait que là, on vit le stress de savoir qui va pogner le choc. Puis après ça, on va survivre, puis on va s'en sortir toutes plus fortes. Tout Ça, ensemble. j'aimerais juste spécifier que c'est l'idée à Maria, c'est pas moi. 100% mon idée, je suis tellement fière. Je pense que c'est une grande, comment dire, une... tu sais, pas une figure de style, mais tu sais, quand tu essaies Ben oui. C'est ça. C'est une belle métaphore. Oui, la métaphore, Mais on on la cherche met en mes mots. vrai, nous. Bon, mais là, il faut se Là, mettre tu le mets doigt ton dedans. doigt ici, toi, Dedans ou là. dessus? Dedans. Dedans. C'est sur la patente en métal, fille. OK. Puis il faut que j'appuie sur Start. Non, c'est Tu pas. laisses ton doigt, là. On le sait pas c'est qui. On sait pas c'est qui. Il faut que tu le laisses. T'es-tu anxieuse? Non. Tu te sens-tu comme quand Revenu Québec, t'as couru Absolument après? pas. Ah. Mais je pense que ça, c'est classique. Tu pourrais te faire courir après par un ours, puis C'est-tu toi qui l'as c'est moi qui pogné? l'ai eu. Elle a même pas bougé. Pardon? OK. Je pourrais dire de quoi te déplacer vraiment, là, mais Ben, vas-y. on a des petits jouets qui font plus de vibration que ça. Non, mais pour vrai, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus tough que ça. J'étais comme si tu vraiment... Élie, là, elle passe sa première vibration. Non, mais là, on va aligner nos Et chakras ça, pour de vrai. là. ça sera l'extrait qu'on va diffuser sur nos Élie, réseaux. elle a des bébelles qui donnent plus de petits de picotements que ça. Un plus gros thrill, Un disons. plus gros thrill. Mais ça aurait pu être une lettre de Revenu Québec, elle aurait pas fini. Ouais, non, la lettre, là, la lettre, Ah, ça mais aurait... c'est bon, T'as l'air... ça. Tiens, Ouais, vas-y. Il y a des suces, tu sais, comme sur tes bébelles. Je te confirme, il n'y a pas de 6, tout va Il n'y bien. a pas de suce. Tout va bien. Ça picote, mais il n'y a pas de suce. Voilà. Bon, voilà. Hey, Bon. mais quel moment on vient de vivre. Mais elle a même pas bougé. Elle a même pas bougé, euh, cet enfant-là. Écoute. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ben, on a survécu. On Ouais. a survécu, mais... L'exercice s'applique pas à tous tes invités. Ben non, c'est ça. Non, mais je m'attendais comme à quelque chose de plus T'as intense. un vrai cadeau, par exemple. J'ai un vrai cadeau pour Élie. c'était censé être pour te calmer, mais là, écoute, Hey, je vais juste te dire Revenu Québec, Revenu Québec, Revenu Québec. Puis là, je vais te donner mon cadeau. Ben ça, puis la lumière claire, tu vois, ça, c'est un bon Oui. facteur chimage. On a la clinique virtuelle qui est notre commanditaire principal, mais on a un autre partenaire clé qui est vraiment super nécessaire au bon déroulement de notre podcast, et c'est que ça nous amène beaucoup de zénitude. Ah, voilà. Si je te dis lavande, Ah, dodo, un petit thé, une limonade pétillante à la lavande, la canette, elle a pogné un petit 2 minutes. Son fils Elle aussi, a elle s'est échappé relaxée. Mais elles sont non seulement succulentes, mais ça vient des jardins arômes et saveurs qui sont à Sainte-Mélanie. Wow. C'est des jardins et des jardins de lavande. De lavande. Avec les belles balançoires Pinterest, les Tout petits pour être zen. ruisseaux sur le... C'est super beau. Il y a une belle maison ancestrale sur le terrain. Puis on overproduit dérivé. Là, ça va des épices aux bougies, aux huiles essentielles et tout. Fait que tout ce qui est là pour apaiser nos invités et nous. Puis aller faire un beau pique-nique, pourquoi pas PR, Pinterest en Ben oui. nature. Ben oui.
au jardin Arômes et Saveurs. Donc, ça pourra être avant un événement PR ou quelque chose, un gros lancement. Tu te cales ça, tu te sens hyper zen. Hyper zen. J'adore. Puis voilà. On est-tu rendu au ça ou ça? Au ça ou ça. On aime ça terminer nos épisodes avec nos invités d'amour en leur proposant 2 scénarios catastrophes et anxiogènes qui, cette fois-ci, sont présentés par la clinique virtuelle. Donc, on te propose 2 situations, OK? Des mises en contexte. Et tu nous dis laquelle des 2 est la pire et pourquoi. OK. Veux-tu commencer, Marie? Oui. Alors, trop de projets ou pas assez de projets? Drôlement, en ce moment où je suis dans ma vie, je vais dire que c'est trop de projets. Ouais. Puis avant les projets me définissaient. Puis maintenant, non. C'est plus... Pas de projet, je suis correcte. OK. Ah ouais, hein, quand tu y penses, t'as moins la panique. Non, mais dans le sens que, en ce moment, mettons, tu sais, comme, dans le sens que je considère que mon projet actuel est mon emploi, tu sais, dans le sens que, mettons, c'est rendu mon gagne-pain. J'ai pas besoin de sortir une collection de chandelles, de bijoux, genre ouvrir un restaurant. Là. Tout mais va bien. mettons, si je te dis à l'agence, t'as pas beaucoup de mandats, mettons, ou trop de mandats, qu'est-ce qui va te... Pas beaucoup de mandats, j'aime mieux. OK. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, justement, que ce climat-là est beaucoup plus sain. OK. Pour tout le monde. Parce que quand tu as trop de choses, c'est facile de perdre la tête. Puis surtout quand on est en équipe aussi. OK. C'est quelque chose qu'on apprend à force de gérer l'équipe et tout. Là. Non, j'aime mieux. Tant qu'il y a assez de pain sur la planche pour qu'on ait des bons salaires puis que la business roule, tant mieux. Mais je préfère avoir moins de projets puis avoir plus de temps de qualité que d'avoir trop de projets. C'est parfait, mais avant, c'est super. Ça aurait été le contraire. Avant, ça aurait été 100% le contraire. OK. Oui, vraiment. Moi, mon ça ou ça par la clinique virtuelle, gérer une équipe ou plutôt la pression de devoir créer du contenu niché et très précis pour un mandat. Attends, je veux juste... Non, mais j'ai compris. Mais ma question, c'est, faut que je choisisse qu'est-ce qui me rend moins stressée ou non, le plus stressé? Le plus stressé, c'est le contenu niche. Ah ouais? Absolument. Ah ouais? Plutôt que de gérer une équipe. Absolument. Ah oui. Puis avant, est-ce que ça aurait été l'inverse? Non. Ça me challenge énormément. Tu sais, quand tu as un mandat que tu sais que, mettons, que c'est une belle source de revenus, c'est une belle marque, tu veux le faire, puis comme, ils sont comme, genre, ton profil est parfait et tout, puis là, il arrive une fois que le contrat est signé avec un brief scripté à l'os, que toi, tu te sens pas créative là-dedans. Non. Ça nous enlève totalement nos couleurs, je trouve. Puis ça change absolument toute la personne que je suis parce que j'arrête pas de dire que je suis une râleuse de sauce. Là. Moi, j'accasse tout le temps. Je suis tout le temps en train de dire de niaiseries. J'ai la parole facile. J'ai une grande gueule. Là. Je pense que c'est tout ce que j'ai besoin d'être pour être PR, en fait. C'est exactement ça. Donc, dans des contextes où est-ce que là, on me met vraiment dans un script avec des scripts préécrits, préapprouvés avec, tu sais, tourne à gauche, tourne à droite, puis fais une coupure à tel... Ça arrive-tu souvent, ça, dans... Oui. Dans les deux, c'est drôle parce que ça fit 100% avec le début de mon sentiment de burn-out à l'os. C'est quand les contrats ont commencé, les briefs ne finissent plus. Il faut que tu envoies des tableaux pré-remplis avec des cases de là, tu vas faire quoi, la scène 1, la scène 2, puis je vais écrire ce que tu vas dire, scripté. Mais ça enlève tout le... Ça, là, quand ça a commencé à devenir ça, je te dirais au bout de 5, 6, 7 mois, fait qu'il y a 2-3 ans, moi, ça a commencé à... ça m'a tué. Ça m'a enlevé ma couleur, ça m'a enlevé mon élan. Puis ça m'a amené un stress que j'avais pas avant. Mais moi, ce stress-là, j'ai pas rattrapé. J'ai pas repris le dessus de ce stress-là depuis. Moi, ça, je m'en rappellerai toujours. J'en faisais un moment donné, puis c'était un mandat de 20. OK. C'était vraiment... easy going, là. Puis il y avait pas trop de barème comme ça à suivre, tout ça. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais dans une période de comme, c'est niaiseux, mais j'étais célibataire. Puis à quel point, tu sais, les gens sur les réseaux sociaux, c'est pas super bien vu quand t'es... Puis là, on dirait que j'essayais de prendre mon contenu, là, puis j'étais tellement en train de me cringer moi-même que je suis devenue full anxieuse. Puis là, j'étais comme, je veux pas le faire. Puis ce que ça fait, c'est que ça m'amenait à donner le contenu, mettons, 24 heures passées tout droit de la date parce que j'étais tellement rendue stressée parce dans que je me l'évitement moi-même que j'étais ça. Puis au final, it's good money. Puis c'est une belle marque de vin que j'adore. Mais puis après ça, c'est ça. Puis là, après, tu signes des campagnes super le fun avec des marques dont tu as rêvé quand tu étais jeune dans tes plus grands rêves.
Mais là, tu reçois le fameux brief, puis le fameux scénario, puis t'es comme... T'as une déception. Ça vaut-tu vraiment cet argent-là? Puis pour de vrai, c'est tellement, tu sais, quand on connaît la réalité des cachettes, on parle de milliers de dollars. C'est tellement hautain de cracher là-dessus parce que tu dois remplir un script, mais c'est plus loin que ça. Mais c'est parce qu'après, il faut que tu le fasses, tu te sens dénaturé. Faut que tu fasses un voice-over dans un 30 secondes de temps, puis ça fait pas de bon sens parce qu'il n'y a aucun mot qui rentre dedans. Puis s'ils te le font reprendre, mais c'est que tu te sens que... Moi, je sens juste que tout ce que je sens que le 3/4 de ce que je crée, c'est pas moi. C'est pas naturel. Ça, c'est se dénaturer. Ben oui. C'est s'enlever son plaisir. Oui, ça serait autant de cracher sur des montants comme ça, mais c'est quand tu as l'impression de faire 100% de quoi qui est plus aligné avec toi au fil du temps. C'est que c'est moi, c'est rendu full important dans mes mandats. Là. Je suis comme, hey, tu sais, vous voyez mon vibe un peu. Vous êtes au courant que s'il y a un placement de produit, ça va être très comme naturel et authentique dans le sens que moi, des collaborations où est-ce que c'est plus simple puis c'est comme vraiment juste trop des mises en scène. Mais c'est que j'ai le goût de dire, achète-toi une pub à la télé rendu là. Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit aussi, la raison principale pourquoi je fais du contenu sur les réseaux sociaux, à la base, c'est parce que j'étais blogueuse. Moi, j'écrivais. C'était pour communiquer. Fait que communiquer avec les gens fans. Mais moi, j'ai toujours dit, mon Instagram, là, quelqu'un le regarderait, il serait ou il serait public, là, ça serait la même chose. Moi, je partage ce que moi, j'aime comme un grand scrapbook, un journal digital comme ça. Mais dans la vie, tu es censé partager des contenus à travers les moments que tu vis. Exact. Tu n'es pas censé créer des contenus pour montrer des moments que tu vis. Tu sais, comme à l'inverse, dans le sens que un moment donné, les photos viennent quand tu passes un bon moment. Moi, créer du contenu ça m'a bloqué de le faire d'emblée naturellement. J'avais plus la facilité de mettre quelque chose simple comme avant. Puis je sens que ça va être une coupure obligatoire prochainement qui va être ma façon de renaître. Mais moi, tu vois, c'est drôle parce que j'ai repris le taureau par les cornes. J'étais allée sur TikTok. Puis j'ai fait comme si TikTok, c'était un monde parallèle. Puis que personne ne me connaissait là-dessus parce que c'était une plateforme où est-ce que j'ai recommencé from scratch, mettons. Puis c'est drôle, mais c'est comme du vélo. Ça se perd pas. Fait que là, mettons, de reprendre, de recommencer à parler, puis j'étais comme, oh, feels weird. Puis à un moment donné, t'en fais 3-4, t'es comme, finalement, c'est naturel. Ça revient. Puis de te rappeler que, tu sais, comme, c'est quelque chose qui est en toi, puis tu sais, c'est un lien aussi avec une audience, mine de rien. Là, si on est capable de faire ce métier-là ou ce passe-temps-là pour certains, en fait, c'est que il y a quand même quelque chose qui fonctionne. T'sais, on interpelle des gens à jaser, à communiquer, à partager avec nous, puis à nous laisser aussi partager notre quotidien avec eux. Mais honnêtement, de comme le stress que tu parles, là, je l'ai vécu, là, mais je râlais en story, puis du jour au lendemain, plus capable d'en faire une. Gênée au max, cringe à l'os. Puis un moment donné, je me suis dit, non, regarde, c'est correct. Puis aussi, c'est niaiseux, mais quand t'as quelqu'un dans ta vie aussi qui supporte vraiment ça, moi, ça a été le game changer. Mon chum je pense que moi, c'est ça qui m'a aussi, tu sais, j'ai l'impression que je me suis censurée de plein de façons dans les dernières années pour plein de raisons, mais je suis vraiment dans je me sens dans un no man's land. Là. Je pense que la coupure, pour moi, va être nécessaire, puis elle va se faire, mettons, du jour au lendemain sans crier gare, je veux dire. Moi, je vise l'été parce que je trouve que c'est un moment où je vais vraiment pouvoir pleinement en profiter avec mes enfants en plus. Puis je sens que j'ai besoin de reconnecter avec eux pour reconnecter avec moi puis reconnecter avec ce que j'aime. Revenir aux sources. Revenir aux sources, c'est ça qui est important. Ouais, c'est inspirant. Mais quel bel épisode! C'était nice. Moi, ce que je retiens, dans le fond, Élie, c'est que t'es une fille qui a un TDAH, qui a déjà fait un burn-out et qui en est ressorti. Like a fucking queen. Like a badass girl. Un peu dedans, par contre, mais c'est ça. C'est pas gagné, mais on s'en va là. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que t'as un jouet qui donne des petites décharges. C'est ça le highlight. C'est ça qu'elle a retenu de tout ce qu'on a dit. Non. C'est pour ça qu'elle n'est pas impressionnée quand elle reçoit une décharge électrique. C'est ça. En tout cas, salut ton chum, Élie. Bonjour, Julien. Fait que merci beaucoup. Merci à vous. Inspirante, encore une fois. Merci de ton temps. Merci d'ouvrir cette discussion-là aussi, parce que c'est des discussions qui ne sont pas encore faciles. Puis juste avant de finir, plug-nous tes réseaux sociaux. Oui. Donc, si vous voulez me suivre, moi, Élie Lemieux, donc sur Instagram, TikTok, et c'est pas mal ça. Puis sinon, l'agence, si jamais vous voulez voir, c'est ce qu'on fait, juste.l'agence. On fait réseaux sociaux, marketing, événementiel, comme vous savez. Elle a plein de beaux mandats, c'est incroyable à voir aller. Je te trouve créative, j'adore tout ce que on est une belle gang, c'est du gros travail d'équipe. C'est pour ça que gérer une équipe, ça me stresse pas finalement. Merci, Élie. Bye tout le monde.